Allez, c'est parti. Antonio Cairoli, super départ, hein, j'ai l'impression du crossman. Champion du monde motocross face à Valentino Rossi, 9 fois champion du monde MotoGP. Donc c'est dire. Ah là, ça va être passionnant cette demi-finale. Rossi là, qui est vraiment bien, qui enroule parfaitement cette première difficulté. Cairoli, ouais, peut-être un tout petit peu moins à l'aise, mais quand même, ça ressort très vite en tout cas. Est-ce qu'il fait glisser la voiture pour la mettre bien en ligne droite hein, pour l'enchaînement suivant? Mais tu sais Fabien, on parle beaucoup des pilotes, mais n'oublions pas les voitures aussi. Hein. La DS3, c'est pas n'importe quelle auto non plus. non, c'est clair. Voilà, par rapport à... Elle a été mise au point par un grand monsieur. Hein. Voilà, donc attention. On va surveiller avec intérêt le premier chrono intermédiaire. Parce que là, je peux vous dire que ça devrait être extrêmement serré. Redonne-nous la référence, Patrick, s'il te plaît, des intermédiaires. Quel est le meilleur temps référent? C'est une 35-15 réalisé tout à l'heure par Thierry Neuville lors de sa manche face à Cavallini. Là, en tout cas, la réalisation qui nous... qui rate pas, qui reste pas trop longtemps avec un, qui va tout de suite. Non, voilà, c'est ça, voilà. Qui joue vraiment le jeu des deux pilotes. Voilà. Ouais, tout à fait. Et en tout cas, on a du mal à croire que ce sont deux pilotes moto qui sont au volant de ces deux autos. Attention, le premier parcelle qui tombe. C'est l'avantage de Cairoli pour une demi-seconde. Et c'est la manche la plus rapide jusqu'à présent qui a été disputée. 34-50 pour Antonio Cairoli au temps intermédiaire. Est-ce qu'il va sortir la star de ce week-end, le vainqueur du rallye de Monza en difficulté? Il va falloir que Vallée sorte le grand jeu pour cette deuxième partie de manche. Tu crois qu'il le sait? Tu te faisais allusion tout à l'heure éventuellement à une notion de chrono donné. Est-ce que on sait que les temps intermédiaires n'existent plus, vous le savez, en championnat du monde? Est-ce qu'ils sont là, les temps intermédiaires? Il faut qu'il attaque là désormais, il faut qu'il prenne tous les risques, Valentino Rossi, s'il veut être en finale. Il a peut-être repris un petit peu l'avantage. Il a peut-être réussi à récupérer la demi-seconde qui lui manquait. 48 centièmes, on vous le rappelle, c'est l'écart. Il attaque, hein. Il attaque vraiment là, le docteur. Attention. Il prend pas le temps de faire une ordonnance. Hein. Non. Et une sévère. Et ouais, mais Cairoli, c'est très propre, hein, c'est incroyablement propre ce qu'il fait, Antonio Cairoli. C'est pas mal aussi. On est à quelques secondes désormais de la fin. Est-ce qu'on va avoir une seconde une manche qui va passer sous les 3,09? Ce sera assez étonnant, mais en tout cas, quelle manche entre les deux pilotes italiens qui ne se font aucun cadeau, ça va. Ça va être serré. Ça va être serré. C'est pour Cairoli. C'est pour Cairoli pour une seconde. 3,07 Antonio Cairoli. Wow! Attention, le pilote motocross Antonio Cairoli est en train de mettre le feu aux poudres. Ouais, c'est ça. Alors, c'est fabuleux ce qu'il vient de faire en 3,07. Le meilleur temps absolu de ces manches ici. Incroyable, Valentino Rossi et ne sera pas en finale. C'est Antonio Cairoli qui va y être en finale. Il a gagné le Monza Rally Show, c'est déjà pas mal. Oui. Et qui serre la main de son copilote.